Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 14 décembre au 13 janvier 2021. La nouvelle lune en Sagittaire est une éclipse, ce qui augmente ses effets. Pour vous les Capricornes, c'est un nouveau cycle qui intensifie votre vie intérieure et secrète, vos rêves et vos espoirs cachés, votre façon de vivre aussi la spiritualité et tout ce qui est relié à l'intuition. La conjonction à Mercure vous invite à lâcher d'anciens principes, d'anciens idéaux pour vous connecter à une nouvelle approche des choses plus intuitive. Ça peut déstabiliser vos croyances car le carré à Neptune peut vous plonger dans une sorte d'incompréhension, vous donner la sensation peut-être de flotter un peu dans l'irrationnel et ça peut vous plaire moyennement. Mais en même temps, le bel aspect à Mars vous réveille, vous stimule et vous encourage à agir dans le sens de vos besoins intérieurs et de ce qui vous rassure et vous nourrit. C'est Jupiter, planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison. Jupiter est en conjonction à Saturne et les deux terminent leur voyage en Capricorne qui a duré des mois. Et elles font un aspect harmonieux à Vénus, planète de l'amour et des valeurs. Donc autant vous dire que vous allez sentir ce changement d'énergie. Ces deux grosses planètes quittent votre signe, respectivement les 17 et 19 décembre, et vont vous demander de vous concentrer sur ce que vous pouvez concrétiser et construire de nouveau. Vous êtes favorablement relié à quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne, et la proposition ici, c'est d'entrer dans une phase constructive de préparation. Vénus entre en Sagittaire le 17 décembre, dans votre secteur du retrait, du secret. Le projet que vous avez, créatif ou affectif, demande à être infusé en toute conscience pour voir comment vous pouvez passer du rêve à la réalité. Cette position à Sagittaire peut vous rendre particulièrement idéaliste et vous allez avoir besoin de donner une structure à vos rêves pour que ça ne reste pas à l'état de fantasme. Le 20 décembre, la conjonction Soleil-Mercure va vous éclairer. Prise de conscience ou décision qui va chercher à se matérialiser juste après, car Soleil et Mercure vont entrer dans votre signe le 21. Donc ce que vous imaginez va devoir être annoncé, exprimé et surtout expérimenté avec une certaine détermination. La semaine de Noël vous invitera tout de même à maîtriser le carré Mars-Pluton, l'énergie que vous allez déployer au niveau familial ou tout ce qui symbolise votre secteur privé, émotions comprises, pourrait demander à se libérer plus fortement dans un besoin de changer les choses. Alors ça peut être très positif bien entendu si cette énergie est bien canalisée, sans violence et si vous l'utilisez de façon courageuse et responsable. Le 30 décembre, la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est évidemment pour vous. Plein phare sur votre position face à l'autre, vos objectifs, votre façon d'être, de vous réaliser, de vous affirmer. Quel que soit cet autre en face, il pourrait vous renvoyer une grosse dose de sensibilité et d'émotion au zénith, vous invitant à assumer ce qui vous nourrit et vous sécurise. Le trigone à Uranus encouragera la libération de vos sentiments, la nouveauté, l'autonomie créative et affective. Essayez toutefois de prendre quelques jours de recul car le carré Vénus-Neptune pourrait momentanément troubler vos sentiments et votre vision des valeurs sur cette pleine lune. Donc soyez simplement prudent vis-à-vis de la poudre aux yeux ou des promesses trop utopiques autour du 30 décembre. En janvier, l'événement le plus important, c'est l'entrée de Mars en Taureau après 6 mois passés en Bélier, position parfois inconfortable pour vous. Là, vous allez être plus en phase avec cette position en Taureau car vous allez pouvoir agir concrètement au niveau de vos projets, amour, enfants, création, plaisir. Le 5, la conjonction Mercure-Pluton dans votre signe vous aidera à prendre une décision honnête et peut-être radicale. Et le 7, votre façon d'agir va changer et devenir plus concrète. Alors ça reste une sortie de zone de confort, les Capricornes. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour ça. C'est un challenge. Mars est en aspect de tension à votre planète maîtresse, donc quelque chose va vous sortir de vos habitudes, oui, mais vous serez quand même soutenu par Vénus qui entre chez vous le 9. Donc en janvier, ça va bouger. Mercure va former un trigone à Mars le 9, donc ça c'est excellent
pour aller dans le sens de vos sentiments et de vos désirs, et surtout pour matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur, ou au porte-monnaie, pourquoi pas aussi. Il y a en tout cas une notion d'investissement qui se précisera, ainsi que des discussions ou des échanges qui deviendront plus responsables, plus lucides sur la façon de construire le renouveau. Donc les Capricornes, il va falloir vous préparer à un virage important, j'ai l'impression. Voilà pour votre météo astro et on se retrouve tout de suite pour les précisions du tirage. Alors les Capricornes, gros virage, gros tournant significatif sur cette lunaison pour vous qui pourrait se résumer par « je prends le taureau par les cornes ». Voilà ce qui se passe. Donc vous entrez dans le tirage avec le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe qui représente votre état d'esprit, il y a une sorte de ronronnement émotionnel qui ne vous va pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'habitude de vivre vos sentiments d'une telle manière ou vos émotions de telle façon sans explorer des choses qui sont nouvelles. Donc du coup, vous pouvez un peu tourner en rond au niveau émotionnel dans une sorte de joie que vous avez perdue ou que vous n'arrivez pas à trouver ou à retrouver. Vous voyez que symboliquement, ce petit garçon a les bras croisés sur son cœur, même la sirène qui vient lui apporter une coupe ne le sort pas de son ennui. Donc il y a pourtant une occasion ici, une main tendue, mais vous pouvez être un peu concentré sur d'autres aspects de votre vie, sur ce qui ne convient pas, comme si vous aviez perdu quelque part le goût des choses, ou de quelque chose en particulier, et que vous ne saviez pas vraiment comment prendre la coupe que cette sirène vous tend. Et là, sur cette lunaison, vous vous dites « ça suffit ». Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et ça va changer, je vous le dis, parce qu'avec le magicien à côté et la roue de fortune en dessous, vous allez sortir de cette torpeur ici, de cette immobilité, pour reprendre les rênes de votre vie et expérimenter quelque chose. Parce que vous voyez que cette coupe qui est dans les mains de cette sirène, puisque le petit garçon n'en veut pas, eh bien, elle va la donner au magicien. Et donc, la coupe se retrouve sur la table du magicien qui, lui, va en faire quelque chose. Ce magicien, c'est vous, bien entendu. C'est symbolique. Le magicien utilise tous les ingrédients, tous les talents, toutes les forces qu'il a pour se connecter à l'inspiration. Vous voyez qu'il est connecté ici au divin. Mais en même temps, ce magicien, il a les pieds sur terre. Il utilise ce qu'il a sous la main pour expérimenter quelque chose. Et il a les 4 éléments sous la main. On a donc cette coupe, il a une épée, un denier et un bâton. Donc il a les 4 éléments, air, terre, eau et feu. Et ces 4 éléments, on les retrouve ici, vous voyez dans la roue de fortune, on retrouve ces 4 éléments, ce qui montre que vraiment, il y a une forte poussée de votre part pour faire tourner les choses, pour les faire évoluer et à mettre toutes vos forces dans cette bataille. Alors c'est pas vraiment une bataille parce qu'on n'a pas vraiment de conflit ici, c'est plus une prise de conscience qu'il y a un fardeau à déposer et ce fardeau il est dans votre cœur, il est au centre de vous. Vous voyez qu'ici avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose qui est trop lourd sur vos épaules et c'est cette chose qui est trop lourde à porter qui est au centre de votre préoccupation sur cette lunaison. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que jusqu'à maintenant vous avez peut-être fourni beaucoup d'énergie dans une situation, quelle que soit cette situation, professionnelle, relationnelle, créative, personnelle, peu importe. Vous avez vraiment fourni beaucoup d'énergie, mais vous pouvez avoir la sensation que là, vous arrivez au bout de quelque chose et que finalement, vous avez peut-être tourné le dos au principal. Et qu'est-ce que c'est le principal? Eh bien, ce sont vos besoins. Parce que vous voyez que ce personnage ici tourne le dos à ce page de bâton qui est en dessous, qui est de la même famille que lui. C'est lui, mais en plus petit. Le page de bâton, c'est une énergie d'enfant qui est enjouée, qui est enthousiaste, qui a le plaisir d'explorer, de découvrir, d'agir, de jouer. Il y a besoin de jeu ici, d'être créatif. Et ça, vous l'avez peut-être perdu. Vous avez peut-être perdu, les Capricornes, votre connexion à votre enfant intérieur. Et là, il y a quelque chose qui vous montre que vous n'êtes peut-être pas obligé de porter tous ces bâtons. Qu'est-ce qui vous empêche de vous ouvrir à quelque chose de plus stimulant pour vous, de plus vivant et surtout de plus joyeux? Et c'est ça qui va changer sur cette lunaison, c'est un cycle préparatoire qui va vous proposer une sorte de bilan. Le bilan, c'est un mot que je n'ai pas prononcé en intro, et là pourtant,
Il est flagrant dans le tirage, donc je vous le donne parce qu'il ne faut pas oublier qu'une nouvelle lune en maison 12, c'est aussi un chapitre qui se ferme, un bilan qu'on fait sur une thématique en particulier. Et il est là ce bilan. Avec la mort, il y a vraiment une page qui se tourne définitivement. C'est pas à moitié, c'est radical. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers plus de joie. C'est évidemment préparatoire à la nouvelle lune du 14 janvier en Capricorne qui est hyper puissante pour vous. Et pour le moment, ça passe évidemment par une prise de conscience et par l'expérimentation de quelque chose. Donc cette mort placée ici, elle symbolise la fin d'une façon de penser déjà, mais elle symbolise surtout la fin d'une façon d'agir. C'est relié aux bâtons qui sont là. Vous voyez, davantage relié aux bâtons, ça veut dire que vous vous êtes comporté ou vous avez agi d'une façon peut-être très active et très soutenue envers quelque chose en particulier, peu importe quoi, mais du coup, vous allez vous demander ici où est votre joie. Et je rebondis vraiment sur cette notion de joie parce que Mars va entrer dans votre secteur 5 qui correspond au secteur de vos amours, de vos projets, de vos créations, mais aussi de l'enfant, de tout ce qui vous donne du plaisir. Et vous voyez ici, on a quand même cette notion d'enfant qui est très marquée. On en a deux ici. On en a un sous le cheval là et on en a un là-haut. Ça fait beaucoup et donc je ne peux pas passer à côté de ce message qui est vraiment flagrant puisqu'ici, en dessous du cheval, on a un enfant qui brandit un bouquet de fleurs, qui est heureux, lui, d'accueillir une certaine renaissance. C'est comme s'il disait « Ah, enfin, bravo, on va enfin pouvoir jouer, tu vas enfin écouter tes besoins intérieurs ». Donc, si vous avez des enfants, ils peuvent être source de messages très importants sur cette lunaison, donc écoutez-les bien. Si vous n'avez pas d'enfants, eh bien ça peut être un enfant, quel qu'il soit, qui peut avoir une parole qui vient vous percuter, mais il y a ici, les Capricornes, une reconnexion importante à faire vis-à-vis de cette énergie-là. Ce page de bâton ici, vous voyez qu'il appelle un autre enfant pour jouer, c'est-à-dire il appelle le page de coupe. Le page de coupe est relié aux émotions, aux sentiments, donc il y a bien ici une reconnexion émotionnelle à faire qui est tout à fait symbolique. Il y a quelque chose, les Capricornes, que vous n'avez pas assez écouté jusqu'à présent et qui va émerger d'une façon particulièrement importante sur ce cycle. Alors, en face de vous, on a la reine de Pentacle. Donc ça, c'est votre énergie, l'énergie de terre, qui a besoin d'être rassurée, sécurisée, nourrissant et terre à terre. On parle ici de vos besoins matériels, oui. On parle aussi des besoins de votre corps, c'est-à-dire tout ce qui vous nourrit et surtout tout ce qui se rattache concrètement à votre bien-être. Et comme cette reine de Pentacle se trouve en face de vous, ça peut être quelqu'un en face qui vous renvoie ça d'une façon tout à fait posée et tout à fait bienveillante pour vous aider à changer quelque chose, à tourner une page. Donc ça peut se décliner de plusieurs manières, hein. L'éventail est vraiment très large, mais ce que vous allez initier sur ce cycle est vraiment très puissant et c'est surtout que ça va vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger qui va vous donner en même temps une sorte de stabilité parce qu'en haut, on a le 4 de bâton, donc là, on a encore des bâtons, mais ici, on a une forme quand même de joie parce que les bâtons sont toujours reliés au signe de feu. Donc ça reste vivant, dynamique, actif, mais ici c'est quelque chose qui vous sécurise. On est dans le 4, on est dans quelque chose qui se pose avec une certaine passion. Donc vous voyez qu'ici c'est quand même beaucoup plus aéré et beaucoup plus léger que ce 10 qui est au centre de vous et qui vous étouffe le cœur quelque part ou qui vous restreint dans votre façon d'agir. Donc on a un beau déploiement ici de votre créativité avec un apprentissage de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est abouti, c'est quelque chose que vous débutez. C'est tout timide, vous voyez qu'on a avec ces énergies d'enfant quelque chose qui est inexpérimenté, immature. Mais qu'est-ce que ça fait du bien les Capricornes d'apprendre, de retrouver un œil nouveau, de réexpérimenter quelque chose même si vous commencez. Parce que ça peut vraiment être très très prometteur, sécurisant et nourrissant pour vous. C'est ce que vous dit cette reine de Pentacle en face. Donc ça vient évidemment de vous, c'est vous qui avez le pouvoir de créer ça, c'est vraiment ici très autonome, très indépendant entre le magicien et la roue de fortune dans votre position. Ce n'est pas quelque chose que vous subissez, les Capricornes, c'est vous qui initiez ça, vous décidez
de sortir de votre zone de confort et de voir comment vous pouvez vous alléger de quelque chose, de cette charge qui est trop lourde pour vous, de ce poids que vous portez sur les épaules, qui vous empêche de libérer cet enthousiasme que vous avez pourtant en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 4 de coupe là-haut? On a l'as de coupe. Donc, effectivement, je pense que ce 4 de coupe est relié à quelque chose qui a peut-être débuté, mais pareil, qui est au tout début et que vous ne savez pas forcément comment faire évoluer dans la matière, au niveau de l'organisation, des moyens, de l'emploi du temps, des choses concrètes si vous voulez. Donc, c'est cette énergie qui a pu vous retenir un peu en retrait parce que vous avez besoin de choses concrètes, les Capricornes, et que vous n'aviez peut-être pas les moyens de développer ce qui commence ou qui vient de commencer. Mais ça, évidemment, ça va tourner puisque vous avez la reine. Donc elle sait quoi en faire du pentacle. Elle l'a pris dans la main, vous voyez, et elle sait très bien comment faire fructifier tout ça. Donc vous pouvez faire confiance aussi à l'autre. Vous n'êtes pas tout seul. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui est important pour vous, un partenaire, un associé, un ami, même quelqu'un de votre famille peut être symbolisé par cette reine de pentacle. Mais c'est tout de même quelqu'un qui a une certaine importance et surtout avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, puisque c'est la même énergie que vous. Il y a une connexion ici qui vous aide énormément à faire évoluer les choses, à retrouver des énergies que vous aviez peut-être perdues, oubliées ou ignorées, et qui peut vous aider à retrouver une belle stabilité ici. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton ici au centre? On a le 10 de pentacle, donc ce que vous avez au cœur de vous, les Capricornes, c'est l'envie d'aller au bout. C'est-à-dire que ce que vous voulez expérimenter, ce n'est pas juste pour le plaisir d'expérimenter. C'est-à-dire que vous voulez que ce qui commence aille au bout. On passe du 1 au 10, donc c'est assez flagrant. Mais ça, c'est très bien parce que ça va vous tirer vers le haut, ça va vous donner de l'ambition, de la détermination pour tourner la page. Donc ça, c'est magnifique. Il y a juste à vous ouvrir à votre trésor intérieur aussi. Et je ne parle pas de finances, bien sûr, pas forcément. Ou alors, si c'est le cas, si vous êtes vraiment concerné par une question financière d'investissement, eh bien ici, ça demande à ouvrir aussi. À ouvrir votre porte-monnaie, vos économies, je ne sais pas, pour vous investir concrètement dans quelque chose qui est durable et qui vous apporte surtout de la joie. Ça, j'insiste beaucoup sur cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page de coupe ici en bas? On a l'as de coupe. Est-ce que c'est pas magnifique ça, les Capricornes? L'as de coupe, c'est une nouvelle façon d'ouvrir votre cœur. Vous voyez que les coupes ici sont importantes. On passe de la coupe là-haut que vous n'osez pas prendre ou que vous ne voyez même pas à une évolution au fur et à mesure de la lunaison qui prend toute son importance à la fin. Vous voyez qu'ici, l'as de coupe se trouve dans les mains de cet enfant qui est absolument ravi de jouer avec ce petit poisson et qui est complètement connecté à ses émotions. Donc là, on a un focus encore plus fort sur cet as de coupe qui insiste sur le fait de ne pas oublier de vous faire plaisir et d'écouter votre cœur. Ne reniez pas votre inspiration, ni votre intuition, ni ce que vous ressentez, parce que c'est ce que vous ressentez qui va vous aider à aller de l'avant, pas le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a imagination, ça c'est très bien parce que c'est l'élément qui nous manquait. Vous voyez qu'on n'avait pas d'air dans votre tirage, on avait beaucoup de bâtons, des pentacles, mais on n'avait pas d'énergie d'air. Donc, je viens juste de prononcer le mot imagination, vous voyez qu'on le retrouve ici. C'est-à-dire que vous êtes invité à suivre un peu le vent de l'inspiration. On vous invite ici à suivre la direction qui vous est soufflée. C'est magnifique parce que ce ne sont pas des idées en l'air ou quelque chose de complètement farfelu. On n'est pas du tout là-dedans, les Capricornes. On est vraiment dans du terre-à-terre, dans du concret, et dans une énergie qui vous reconnecte vraiment à votre vie intérieure d'une façon assez intense. Voilà les Capricornes pour ce beau cycle pour vous, et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.